promouvoir la gente féminine, œuvrer pour l'implication de la femme dans la gestion des affaires sur le plan communautaire, national, régional et international est un combat quotidien autour duquel des organisations non gouvernementales, associations et mouvements généralement organisés en réseau s'adonnent inlassablement. Des rencontres régulières sont organisées dans des pays pour permettre le développement de nouvelles visions, l'adoption de nouvelles stratégies, l'identification et l'intensification de nouvelles actions et activités, bref, une réadaptation et une réorientation de cette lutte en matière de promotion des droits de la femme. Le WILDAF, Women in Law and Development in Africa, ou encore Femmes, Droits et Développement en Afrique, est un réseau panafricain créé en 1990 à Harare qui assure la promotion des droits de la femme. Le WILDAF promeut et renforce des stratégies qui lient le droit au développement et visent à accroître la participation et l'influence des femmes au niveau local, national et international à travers une culture efficiente du leadership de la femme. Du 6 au 10 août 2018, le WILDAF a organisé dans la capitale togolaise Lomé une assemblée générale pour évaluer le chemin parcouru et définir de nouvelles orientations. Organisé par le conseil d'administration et le bureau régional du WILDAF, ce rendez-vous de Lomé a eu pour objectif le renouvellement des instances du réseau et le renforcement de capacités des participants afin de leur permettre de s'organiser et se renforcer comme l'indique le thème retenu, à savoir s'organiser et se renforcer afin qu'aucune femme africaine ne soit laissée pour compte. 4 jours ont été consacrés à la formation et au renforcement de capacités des membres sur 2 principaux thèmes, à savoir leadership transformationnel et suivi-évaluation appliquée aux politiques agricoles régionales et nationales. Comme indiqué dans le discours d'ouverture des travaux prononcés par Madame Brigitte Kafuya-Jamagbo-Johnson, coordinatrice sous-régionale du WILDAF-AO, les connaissances acquises à travers les 2 formations permettront aux participantes et participants de bien accomplir la mission de promotion d'une culture d'exercice et de respect des droits des femmes africaines. Il s'agit pour le WILDAF de disposer de ressources idoines pour atteindre l'objectif 5 des objectifs de développement durable ODD, c'est-à-dire parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, donc rendre effective la participation des femmes à la mise en œuvre et au suivi des ODD de manière générale. Financées par Oxfam et Diaconia, ces formations ont permis le renforcement de capacités d'une trentaine de membres du WILDAF venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée, de la Gambie, du Kenya, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Tanzanie, de la Zambie et du Togo. Et il nous appartient nous-mêmes de travailler à révéler ce leadership qui est en nous. C'est un grand défi qu'on a à relever. Il faut maîtriser surtout sa thématique. Quelles sont ses forces, ses faiblesses. Le renouvellement des instances du WILDAF est l'un des défis majeurs relevés à ce rendez-vous de Lomé, la dernière assemblée générale du réseau qui remonte à 2011, n'ayant permis que le transfert provisoire du bureau régional au bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest, la mise en place d'un conseil d'administration provisoire régional et d'un conseil d'administration intérimaire pour le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'élection qui a eu lieu ce soir, je suis désormais membre du bureau régional. Toutes les solutions obtenues l'ont été sur la base du consensus. Un certain nombre de pays ont été représentés dans les bureaux régionaux. D'autres se sont retrouvés dans le bureau sous-régional sur la base des alternances. Passé dans de très bonnes conditions.
L'Assemblée générale, organe souverain du réseau, a procédé à la relecture suivie d'adoption des statuts du WILDAF régional et ceux du WILDAF Afrique de l'Ouest. De grandes décisions ont été prises et approuvées par les délégués pour donner de nouvelles orientations au réseau. L'Assemblée générale a adopté les orientations futures pour le réseau, à savoir l'autonomisation économique des femmes, y compris la femme dans l'agriculture, la femme dans les industries extractives, le travail non rémunéré des femmes, la migration et le trafic des femmes, la paix et la sécurité, la femme dans les prises de décision, la violence basée sur le genre, y compris les violences sexuelles et le harcèlement sexuel, la femme et le changement climatique, les droits sociaux des femmes, notamment le droit à la santé et à l'éducation. Dans le communiqué qui a sanctionné les travaux de l'Assemblée générale du WILDAF, Madame Brigitte Kafoui Adjamagbo-Johnson a sorti l'objectif global qui sous-tend les formations et le renforcement de capacités des membres du réseau et aussi la révision de ses statuts. L'objectif général de l'Assemblée générale était de renforcer et affirmer le leadership de l'organisation ainsi que sa crédibilité en matière de défense des droits des femmes. Le WILDAF a procédé au renforcement de capacités des participants en suivi-évaluation des politiques agricoles et en leadership transformationnel, rendant ainsi le réseau capable de relever avec une plus grande efficacité les défis auxquels les femmes africaines sont confrontées et de mieux contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et à l'agenda de développement 2063 de l'Union africaine. Au cours des travaux, l'Assemblée générale a aussi discuté de la problématique d'accès au financement et déploré les difficultés d'accès aux ressources financières, les appels à propositions étant de plus en plus défavorables aux organisations du Sud. Les participantes et participants à l'Assemblée générale de Lomé sont repartis satisfaits avec l'engagement de restituer aux communautés de base les nouvelles connaissances acquises afin de mettre toutes les femmes au même niveau d'information.